Chers amis internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information en ce lundi 13 janvier 2025. La cérémonie de graduation de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti baptisée Vertière s'est tenue ce vendredi 10 janvier 2025 à l'école nationale de police. Cette cohorte est composée de 739 policiers dont 213 femmes et 526 hommes. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseil de transition Leslie Voltaire, du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, du haut gradé de la PNH, des Forces armées d'Haïti, du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité, M. Godfred Otung, de différents corps diplomatiques, des représentants du programme des Nations Unies pour le développement et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce jeudi 9 janvier 2025, l'ancienne directrice générale du Service national de gestion des résidus solides Magali Habitant a été arrêtée par des agents de la direction centrale de la police judiciaire. Cette information a été confirmée par Lionel Lazare, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Selon les premières informations, l'interpellation de Mme Habitant aurait eu lieu à la Boule. Elle est actuellement entendue par le bureau des crimes contre enlèvement de la DCPJ dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de crimes liés à des enlèvements. Si les motifs exacts de son arrestation n'ont pas encore été rendus publics, ces premiers éléments soulèvent des interrogations sur une possible implication de l'ex-responsable de des activités criminelles graves. Dans le cadre d'une opération menée ce dimanche 12 janvier 2025, les agents de la direction centrale de la police judiciaire ont interpellé Profane Victor, ancien député de la Petite Rivière de l'Artibonite. Selon des informations relayées par la police nationale d'Haïti, et l'arrestation a eu lieu à Pétionville en présence du directeur général de la police, Normil Rameau. L'ancienne juge de la Cour de cassation, Wendell Costello, est décédée subitement le vendredi 10 janvier 2025. Selon des informations confirmées par des sources familiales, elle aurait succombé à un malaise survenu après un cauchemar. Malgré une prise en charge médicale en urgence, elle n'a pas survécu. Ces mêmes sources alors précisent qu'elle souffrait encore des séquelles d'une récente chute accidentelle ayant causé une fracture de la clavicule. Wendell Costello laisse derrière elle une carrière marquée par des accomplissements juridiques notables, mais aussi par des controverses. Professeure de droit et de procédure commerciale à la faculté de droit et des sciences économiques, elle a formé plusieurs générations d'avocats et de juristes avant d'atteindre les sommets de la magistrature. Elle a gravi avec rigueur tous les échelons, devenant l'une des figures respectées en droit en Haïti. Cependant, sa carrière a été éclipsée par des accusations graves. Elle était en cavale depuis juillet 2021 après l'émission d'un mandat d'amener à son rencontre dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Le magistrat Bedford Claude, en charge du dossier à l'époque, l'avait accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat et de vol à main armée. Un avis de recherche était également été émis par la police nationale d'Haïti, la rendant l'une des personnes les plus recherchées du pays. Ce vendredi 10 janvier, sur les ondes de Magic 9, Linné Balthazar, président du parti haïtien Tête Calée, a secoué l'opinion publique en affirmant que la coalition criminelle Vivre Ensemble se montre favorable à une proposition visant à remplacer le conseil présidentiel de transition par un membre de la Cour de cassation. Cette déclaration soulève des interrogations sur l'avenir politique d'Haïti et le rôle controversé des gangs dans les négociations. Depuis la mise en place du CPT sous l'influence de la CARICOM et avec le soutien des États-Unis, la situation sécuritaire d'Haïti s'est considérablement dégradée. Les gangs, notamment Vivre Ensemble dirigés par Jimmy Cherizi alias Barbecue, ont intensifié leur attaque contre les infrastructures stratégiques, exacerbant la crise sécuritaire en Haïti. Le 12 janvier 2025 marque le 15e anniversaire du séisme dévastateur qui a frappé Haïti en 2010 en causant plus de 300 000 décès et laissant 1,5 million de personnes déplacées. À cette occasion,
le collectif Défenseurs Plus a publié un communiqué exprimant son inquiétude face à la dégradation continue des droits économiques, sociaux et culturels en Haïti ainsi qu'à la faiblesse des autorités étatiques dans la gestion de la crise. Défenseurs Plus dénonce des droits fondamentaux toujours bafoués en dépit des engagements de reconstruction. Les efforts déployés par l'État haïtien et les organisations humanitaires ont été largement insuffisants. Dans une adresse à la nation ce dimanche 2 janvier 2025, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a rendu hommage aux victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. M. Voltaire reconnaît que le pays est actuellement victime de notre tremblement de terre qu'est l'insécurité. Dans une cérémonie à la villa d'accueil, le Conseil présidentiel de transition a rendu un vibrant hommage aux victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010, un séisme dévastateur qui a ravagé la ville de Port-au-Prince et d'autres régions du pays. C'est sur ces points et tant d'autres qui dominent l'actualité, chers internautes de l'Écho Haïti News. Rendez-vous pour un prochain bulletin. Merci de l'avoir suivi.